Non mais Harry Potter, c'est pour les enfants, on le sait tous ça. Non parce que on est bien d'accord que c'est pas dans ce genre d'histoire qu'on va trouver des idées à double sens. Objection! Et comment objection? Non parce que l'histoire du survivant malgré lui, Harry Potter, n'a pas été écrite par la dernière des Moldus, vous pouvez me croire. Il faut savoir que Johann Kesling Rowling, l'auteur donc des péripéties du sorcier à la cicatrice, a fait de longues études dans plusieurs domaines avant de se mettre à l'écriture de la saga Harry Potter. Et parmi ces différentes études, on peut découvrir plusieurs matières qui ont profondément influencé cet univers plein de sorcellerie, comme par exemple le français, mais aussi le latin avec la littérature antique. Et oui, l'auteur de la série de romans Harry Potter, non contente d'avoir un grand-père français, a étudié si longuement notre langue qu'elle l'a même un temps enseignée dans une grande université. Et alors là, maintenant, vous êtes en droit de vous demander, mais à quel niveau peut-on déceler des influences comme le français ou le latin dans cet univers plein de sorcellerie? Eh bien, tout simplement dans la plupart des termes inventés, comme par exemple les sorts, mais aussi dans les noms des personnages. Tenez, le nom de Potter vient du latin potente, comme dans le mot potentiel, et on peut vraiment dire que le jeune Harry a du potentiel, puisque le terme latin potente signifie pouvoir. D'ailleurs, on retrouve aussi du latin avec Dumbledore, puisqu'il se prénomme Albus, un terme latin qu'on retrouve fréquemment sous la forme alba comme dans Albatros et qui signifie blanc. Voilà un prénom bien trouvé pour un magicien blanc. Mais les doubles sens patronymiques de ces utilisateurs de Patronus ne s'arrêtent pas là, puisqu'on peut par exemple carrément déceler du vieux français dans le nom de Malfoy. Et pour découvrir le sens de ce nom, il suffit de le couper en deux. Mal, Foy. Foy étant la foi en vieux français, on obtient Malfoy, qui signifiait jadis mauvaise foi. Et d'ailleurs, Lucius Malfoy porte un prénom qui signifie lumière en latin. Et là on pourrait se demander pourquoi un personnage si méprisable possède un nom si brillant. Eh bien en fait, c'est parce que le terme Lucius évoque la lumière qui fut dérobée à Dieu par un ange déchu dans la religion chrétienne. Et oui, puisque le nom de cet ange voleur, qui signifie porteur de lumière, n'est pas Lucius mais Lucifer. Et ce n'est pas tout, puisque l'exemple le plus amusant de l'utilisation de la langue française se retrouve dans le nom de l'un des lieux les plus morbides du monde des sorciers. Et je fais ici allusion à la prison d'Azkaban. Mais attention, en France on prononce Azkaban, ce qui n'est pas le cas dans la version française produite pour le Québec, car les Québécois prononcent Azkaban comme dans la version originale, et c'est eux qui ont fait le bon choix. Et oui, en vérité, Azkaban est un jeu de mots français caché dans un roman anglais, puisque le nom de ce pénitencier s'inspire d'une vieille expression française qui signifie jeter quelqu'un en prison, à savoir mettre une personne en cabane. Azkaban ne porte donc pas son nom par hasard, mais la véritable question est la suivante, le saviez-vous ?